Écoute de Demoiselles pour le dernier des débats législatifs dans la deuxième circonscription de la Charente-Maritime. Débat co-organisé comme nous l'avons fait pendant le premier tour avec Sud-Ouest et son chef d'agence à Rochefort, Thomas Villepreux, est avec nous ici même au Palais des Congrès de Rochefort où nous enregistrons cette émission mercredi soir devant un public venu nombreux que je remercie de sa fidélité et de son intérêt pour cette rencontre, la dernière quoi qu'il arrive, de ce second tour entre Jean-Louis Léonard, député UMP sortant, et Suzanne Tallard, qui est la candidate du Parti socialiste, arrivée deuxième dimanche dernier. Madame, Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation et cet ultime débat après une semaine intense au plan médiatique. On va commencer par rappeler quelques résultats. Dans cette deuxième circonscription de la Charente-Maritime, Jean-Louis Léonard, vous êtes arrivé en tête avec 19 238 voix, ça représente 34,22% des suffrages. Suzanne Tallard, vous êtes avec 17 711 voix, la deuxième du premier tour, avec 31,5%. Je rappelle que David Godon, qui était votre challenger à gauche, a remporté 12,6% des suffrages, 7086 voix. Joanne Désiré du Front National, 5261 électeurs, obtient 9,36%. Il y avait ensuite Gérard Blanchier du Front de Gauche, 2685 voix et 4,78%. Patrick Angibaud d'Europe Écologie Les Verts, 2144 voix, 3,81%. Dominique Brun du Mouvement pour la France, 806 voix, 1,43%. Et puis divers candidats de gauche qui ont totalisé 1288 voix à eux tous. Si l'on fait finalement le décompte, eh bien, le total de droite, y compris Front National, ça représente 45,01%, le total gauche 54,99%. L'un et l'autre, quelle lecture faites-vous des résultats, et notamment bien sûr du rapport droite-gauche qui s'est établi dans cette circonscription? Jean-Louis Léonard, puisque c'est vous qui semblez aujourd'hui en difficulté, peut-être une première analyse. C'est vrai que le contexte politique n'est pas particulièrement porteur. On a bien vu au présidentiel, cette circonscription est à gauche, on le sait, c'est pas aujourd'hui. Toujours voté à gauche, et en 88, je rappelle, François Mitterrand avait obtenu 56% des voix dans cette circonscription, ce qui n'avait pas empêché Jean-Louis Granger de gagner les élections avec un suppléant qui s'appelait Léonard. Mais donc, il y a eu d'autres conditions. J'ai gagné une cantonale un jour sur le canton des Traits, d'ailleurs, en 1988, qui gagne après les élections présidentielles, où là c'est encore pire, parce que Mitterrand avait fait 58% sur le canton, ce qui m'a empêché de faire 53% au deuxième tour. C'est pour ça qu'une élection n'est jamais une arithmétique définitive et fiable. Bon, d'autre part, moi j'en tire un certain nombre de conclusions. C'est vrai qu'il y a eu une faible participation, c'est vrai que quand on regarde bien, il y a un réservoir de voix. Quand on fait le report des voix, on verra bien, à partir de mes 34%, bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui vont se reporter et qui vont venir. Hein. Il y a des abstentionnistes, effectivement, on a bien vu que la vague Hollande fait que l'abstention démobilise quand même pas mal les gens chez nous. Et puis encore, dire, mais quand on voit la division à gauche et comment ça se passe, je crois qu'il faut pas se foutre de la tête des électeurs. À un moment donné, il y en a qui vont se poser des questions quand même, en disant, bon, c'est vrai que on fait le rassemblement à gauche, on commence par le faire au tribunal, par juge interposé, et puis derrière, quand on entend les déclarations de M. Baudon qui refuse de prononcer le nom de Mme Tallard, de manière d'ailleurs pas forcément très élégante, le dimanche soir, et puis dont on ne voit pas trop comment il va convaincre ses propres électeurs de se reporter. On sait très bien qu'il a un fort courant de sympathie. Hein. M. Baudon a fait 66% dans sa commune. Les électeurs de gauche, à 66%. Il y a longtemps, on sait que la Jarry, quand même, qui vote à gauche, n'est pas non plus qu'un fief de gauche. Ces gens-là ne vont pas se reporter comme un seul homme. Donc tout cela, effectivement, ça fait beaucoup de choses. Je constate aussi qu'il y a, donc, je viens de le dire, David Godon fait 66% dans sa commune. Moi, je fais 57% dans la mienne, au premier tour. Tout à l'heure, fait 40% dans sa commune. Ça veut peut-être dire aussi quelque chose. Ça veut dire que, quand on connaît le candidat, on n'a peut-être pas forcément le bon mouvement. Voilà mon analyse du premier tour. Bon, après, on verra bien. Moi, je remercie d'abord tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour, naturellement. Mais il y a des réserves de voix qu'on sous-estime bien souvent. Et je me rappelle en 2007, j'arrivais péniblement à 47%, 48% avec tous les reports de voix au premier tour. D'ailleurs, mon concurrent de l'époque faisait sa campagne, mais il n'a pas de report de voix.
et je l'ai gagné. Alors vous savez, moi j'ai pas besoin de beaucoup, hein. 50,1, ça me va très bien. Donc j'attends le dimanche-là, et je ne voudrais pas qu'on fasse l'élection avant dimanche. Suzanne Tallard, votre lecture de ces résultats et aussi, j'imagine, une réponse aux propos qui viennent d'être tenus. C'est vrai que d'abord il y a une forte ascension, hein. Tout le monde est obligé de le remarquer et de le regretter, bien évidemment. Donc il y a sans doute là des réserves de voix au deuxième tour, à condition de savoir mobiliser. Et d'autre part, la gauche, dans son ensemble, arrive à peu près au niveau de ce qu'a fait François Hollande au deuxième tour le 6 mai. Donc ça veut dire que malgré la situation à gauche dans cette circonscription, il n'y a pas eu d'évaporation de voix. Donc un score qui est exceptionnellement haut et qui se maintient au premier tour des élections législatives. Donc c'est évidemment très encourageant. Il faut aussi dire que le report de voix n'est en effet pas fait, mais que l'unité à gauche s'est faite très facilement dès le dimanche soir, et dès lundi matin, David Baudon m'appelait pour me dire qu'il appelait sans ambiguïté à voter pour moi, en prononçant cette fois-ci le nom, et ça figurera dans le document de campagne clairement exprimé. Donc je n'ai pas trop de crainte sur le report des voix, surtout que on constate sur le terrain qu'en fait, les électeurs de gauche sont plutôt contents de se retrouver au deuxième tour. Au-delà des péripéties du premier tour, effectivement, je rappelle que dans le premier tour, ce que j'ai cherché avant le premier tour, ce que j'ai cherché, c'est que les choses soient claires. Alors quand quelquefois M. Léonard dit qu'on s'est insulté au premier tour, etc., en tout cas, de ma part, vous ne trouverez pas une insulte en quoi que ce soit vis-à-vis de M. Baudon. Ce que j'ai voulu, c'est que les gens sachent qui et qu'ils sachent pour qui voter. Je crois que cet effort de clarification à payer, en tout cas l'écart de voix le montre, et de ce point de vue-là, au-delà de la péripétie, il faut voir ce qui se joue en ce deuxième tour, c'est la politique du pays et le travail que nous allons faire pendant les 5 prochaines années dans ce territoire. Sur votre score à Étré, dont Jean-Louis Delin soulignait qu'il était particulièrement faible, on va dire, pour une candidate qui en est le maire, ça vous a déçu ou vous l'avez pris comment? Non, pas du tout, parce que vous savez que le Front de gauche, le candidat du Front de gauche fait partie du conseil municipal, que le candidat de Europe Écologie des Verts est aussi dans mon conseil municipal, et tout cela vont se retrouver au deuxième tour, donc je ne suis pas du tout inquiète à ce sujet. Question de Thomas Villepreux de Sud-Ouest. Oui, monsieur, là vous parliez de réservoir de voix, mais vous n'êtes pas directement adressé aux électeurs du Front National qui, je vous rappelle, représente 9,4% environ de suffrages. D'autant dire que vous n'avez pas de valeur commune avec ces électeurs, contrairement à Nadine Morneau, par exemple, pour Meurthe-et-Moselle. Écoutez, c'est une curieuse histoire, ça. On fait la différence entre les électeurs. Je veux dire, quand je rentre dans un bureau de vote, je demande pas aux électeurs s'ils sont machin, truc, chose. Vous faites la différence entre les électeurs directement. Non. Moi, je m'adresse à tous les électeurs qui n'ont pas voté pour moi. Y compris les électeurs de gauche qui n'auront pas envie de voter pour Mme Tallard. Après tout, il y en a peut-être. Il y avait des électeurs, j'ai fait 57% de voix au premier tour dans ma commune, qui n'est quand même pas un petit village, 300 habitants. Donc, il y avait des électeurs de gauche qui viennent voter pour moi. Et ce qu'il y a aujourd'hui, je vais dire, Mme Tallard va dire à des gens du Front de gauche, ne votez pas pour moi, sans savoir s'ils ont voté Front de gauche. Donc, cette espèce de mélange malsain, extrêmement malsain, où on fait des catégories d'électeurs. Moi, je ne sais pas qui a voté pour le Front National. Je ne sais pas qui a voté pour Mme Tallard. Je ne sais pas qui a voté pour M. Attal ou Attal au premier tour. Ce que je sais, c'est qu'il y a des électeurs qui n'ont pas voté pour moi, et je les appelle pour moi, parce que je leur dis clairement pourquoi. Ils savent ce que je représente, ils connaissent les valeurs, et puis c'est tout. Bon, alors qu'on arrête de faire cette exploitation, parce que je sais très bien que ça en arrange certains, mais on n'est plus à l'époque où M. Mitterrand cultivait savamment cette espèce de jardin où on mettait de côté un certain nombre de Français en les montrant du doigt pour essayer de dire, de regarder, la droite ça ceci. Moi je suis désolé, mais quand j'ai entendu les propos d'un certain nombre, de M. Mélenchon d'abord, de gens d'extrême gauche qui sont aujourd'hui, qui se rassemblent dans la gauche, je suis horrifié. Ce sont des gens qui veulent mettre la République à bas, c'est très clair. Moi je suis désolé, il y a encore des gens qui soutiennent le génocide communiste.
Donc, soyons très clairs. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas qui ils sont, ces électeurs, et qui ils représentent. Alors, ça va bien. Hein. Moi, aujourd'hui, j'appelle tous les électeurs, je veux dire tous les électeurs, à voter pour Léonard. Et puis, on verra bien, on comptera les points dimanche. Moi, pour moi, les valeurs qui sont défendues, ils sont bien entendus, effectivement, que j'aime pas. C'est évident que notre Front National et moi, je le dis très clairement, ils ont une vision de l'Europe qui n'est absolument pas la mienne. Je suis 10 fois plus proche de la vision de l'Europe de M. Hollande que celle de Mme Le Pen, c'est évident. Elle refuse l'Europe, elle refuse tout compromis européen, elle refuse tous les traités européens. Enfin, au moins, M. Hollande, lui, il ne refuse pas, il va les modifier. On verra ce qu'il arrivera à faire. Mais bon, c'est vrai que ce sont des données très claires que nous n'avons pas en commun, ça je le dis très clairement.